Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 64 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'organisation. C'est vrai que j'en parle très peu sur ce podcast, mais j'avais très envie de l'aborder sous un angle, qui, je pense, va vous parler, puisqu'on va justement aborder le fait de s'organiser entre son libéral et ses autres projets pro. Comment on fait cohabiter un peu tout ça? Comment on gère son temps? Comment on arrive à arrêter de s'éparpiller, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode aujourd'hui. Parce que peut-être que quand vous avez lancé votre cabinet, quand vous avez ouvert votre activité libérale, vous aviez aussi d'autres projets en tête, mais peut-être que vous avez laissé un petit peu ça de côté parce que bah, le cabinet, finalement, il a bien pris et il a pris tout votre temps, finalement. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous vous retrouvez un petit peu limité financièrement, parce que, bah, vous échangez votre temps contre de l'argent forcément et puis mine de rien, les consultations, c'est assez énergivore, surtout si vous êtes comme moi, plutôt de nature introvertie. Vous n'allez pas pouvoir, prendre beaucoup de patients, dans une journée, ni même d'affilée. Donc du coup, bah, niveau financier, vous vous y retrouvez un peu moyen, quoi. Donc l'idée, c'est comment faire cohabiter, mon cabinet avec mes autres projets, qu'importe, quels qu'ils soient. Parce qu'il y a aussi cette notion, des fois, on n'arrive pas à lâcher prise parce que effectivement, si on est en plus à temps plein en libéral, on va avoir peu de temps pour bosser un peu sur nos projets à côté et ça demande potentiellement de lâcher prise sur quelque chose, sur soit les consultations, les réduire un petit peu pour avoir plus de temps pour bosser sur les autres projets pro ou alors lâcher prise, du coup, grignoter un peu sur son temps perso, travailler le week-end, le soir et je sais pas si on a vraiment envie de faire ça, quand on est déjà dans, une activité qui est lancée, qui tourne bien et assez confortable, quoi. Donc, comment est-ce qu'on s'organise entre son libéral et ses projets pro? Je vais vous partager, comme toujours, mon expérience personnelle, puisque vous le savez peut-être ou peut-être pas si vous atterrissez sur cet épisode pour la première fois. J'ai créé mes programmes en ligne en parallèle de mon activité libérale. Alors, il faut savoir que moi, mon activité libérale, je l'ai commencé très doucement, c'est-à-dire un jour par semaine, et puis j'ai augmenté à 2, mais c'est tout. Je suis pas allée au-delà de 2 jours par semaine parce que juste, c'était pas possible en termes d'énergie. J'en avais pas envie, tout simplement, j'avais d'autres projets, j'ai 1000 et un projets toujours sur le feu et j'adore ça. Donc niveau organisation, je peux vous en parler parce que j'ai trouvé et j'ai testé plein de choses, donc je vais vous donner, les meilleurs conseils et astuces pour arrêter de s'éparpiller quand on a envie de mener à bien ses projets et ne pas s'enfermer, en fait, dans son activité libérale, tout simplement. Donc par quoi on commence? Eh bien, déjà, j'ai envie de vous dire que mieux vaut fait que parfait. Un vaut mieux que zéro. Ou encore, est-ce que vous connaissez la méthode des petits pas? C'est vraiment d'y aller un pas après l'autre. Ça sert à rien de vouloir aller au sommet de la montagne avant même de s'équiper de ses chaussures de rando. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc on y va tranquille, mais pour réussir à y aller tranquille, parce que je sais que des fois, quand on a un grand projet qui nous anime et tout, on se dit: «Mon Dieu, mais il est tellement énorme, par quel bout je vais le prendre? Par quoi je dois commencer? Qu'est-ce que je dois faire?» Ou alors il y a des pensées du style: «Ah mais non, en fait, c'est beaucoup trop gros, j'y arriverai jamais, ça va me prendre trop de temps» et du coup, on fait rien. La fameuse procrastination, par, peur, de tout ce qu'il y a à faire, finalement. Mais la méthode des petits pas, c'est un petit peu comme, l'effet cumulé, c'est que chaque jour, vous allez faire une petite chose et je peux vous dire que à la fin de l'année, vous allez avoir 365 choses qui ont été faites chaque jour et si vous n'aviez pas commencé au début, finalement, vous seriez à zéro toujours à la fin de l'année. Donc mieux vaut fait que parfait, c'est pas la peine de s'enfermer dans un perfectionnisme à outrance et de se dire: «Il faut absolument que tout soit nickel, que tout soit parfait» ou que, ce soit exactement comme je l'ai en tête pour lancer ce projet. Non, pas du tout. Vous allez voir que sur votre chemin, il y aura toujours des embûches, mais c'est normal, c'est un petit peu comme quand vous avez ouvert votre libéral, donc vraiment, allez-y, commencez à marcher tranquillement sur ce chemin et puis vous allez régler les soucis au fur et à mesure. Surtout qu'avant de,
Se lancer dans un projet, on n'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir encore en plus. Donc, vous n'aurez jamais tous les paramètres, toutes les tâches en tête de ce qu'il y a à faire ou tous les problèmes à résoudre. Donc, vraiment, ça sert à rien de passer des années à réfléchir sur tout ça. C'est le passage à l'action qui va vraiment vous amener, au cœur du sujet, au cœur des problèmes, mais aussi au cœur des solutions et à vraiment avancer. Donc, ne vous mettez pas trop une deadline non plus, impossible à tenir, hein, parce qu'on les connaît les to-do list à rallonge, qui enfin, on essaie de faire passer une semaine dans une journée, hein, il faut arrêter ce délire-là. Je vous jette pas la pierre, j'ai aussi été comme ça. Donc déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour un projet, commencez par un projet déjà, faites la liste de tout ce que vous allez devoir faire pour mener à bien ce projet. Des toutes petites tâches aux plus grandes. On s'en fiche dans quel ordre, là on note tout. On fait vraiment un brainstorming, on prend une page blanche sur l'ordinateur, on prend un carnet. Vous connaissez mon amour pour les carnets? Ou un carnet dédié peut-être même si ça peut vous motiver et vous allez noter vraiment tout ce que vous pensez là aujourd'hui à faire pour mener à bien ce projet. Vous allez voir que cette liste, elle va encore s'allonger, mais c'est OK. C'est vraiment pour, avoir toutes les idées sur papier, que ça ne reste pas dans la tête, mais que ça devienne concret à ce moment-là. Ensuite, je vous propose de faire comme un ordre chronologique. Il y a peut-être des choses qui seront obligatoirement à faire avant d'autres. Donc n'hésitez pas à prendre ça en compte aussi pour que ce soit cohérent dans l'avancée de votre projet. Et puis une fois que vous avez tout ça, l'idée ça va être de faire un rétro-planning, c'est-à-dire un planning mais en partant de la fin. C'est-à-dire que vous avez déjà l'idée de la fin de votre projet et du coup, les mois avant, vous allez déterminer ce que vous allez devoir mettre en place pour y arriver en temps et en heure. Là aussi, soyez réaliste et j'ai même envie de dire, prévoyez peut-être 2 fois plus de temps que ce que vous aviez prévu initialement au départ. Parce que on sous-estime, tout ce qu'il y a à faire et le temps que ça va nous prendre. Surtout si c'est des nouveaux projets, où on a des nouvelles tâches à accomplir, beh, forcément, il y a un petit temps d'adaptation, un temps d'apprentissage aussi peut-être à vous former sur certains logiciels, certaines choses, je ne sais pas. Donc, bah, forcément, au début, vous allez être, un débutant, donc vous allez prendre du temps, ça va vous prendre la tête. Bref, vous allez mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Après, une fois que c'est bon, c'est acquis, vous allez voir, ça va aller tout seul. Mais prenez ça en compte au début, donc faites un fois 2 de votre estimation de temps, comme ça, au moins, vous serez, j'ai pas envie de dire large, mais un peu quand même. Donc un rétro-planning, réaliste, ça peut être, je sais pas si vous avez le projet de vous lancer, dans un podcast, pourquoi pas? N'hésitez pas à faire un rétro-planning sur 2 mois et de vous dire: «Bah, voilà, dans 2 mois, je veux avoir sorti mon premier épisode de podcast. Qu'est-ce que j'ai à faire durant les 8 prochaines semaines pour arriver jusque-là?» Et ben, du coup, vous allez lister les tâches à faire, semaine après semaine. Peut-être que la première chose à faire, ça va être de trouver le nom du podcast ou en tout cas la cible à laquelle vous vous adressez ou la thématique pour réussir à trouver un nom, pour ensuite créer peut-être une couverture, pour ensuite créer votre podcast sur, directement sur, les applis, voilà dédiées. Penser aux idées d'épisodes, les enregistrer, les monter, tout ça, ça va être, important de prendre en compte aussi parce que vous allez avoir, plein de nouvelles compétences à acquérir. Donc vraiment, pensez à tout ce que vous allez devoir faire et mettez-y aussi vos temps de formation. Si vous avez besoin de vous former au podcasting, par exemple, et ben, prévoyez du temps aussi dans ce rétro-planning pour votre formation. Un temps réaliste encore une fois, bien entendu. Donc pensez à tout ça pour que du coup, bah, d'ici 2 mois, toutes les tâches que vous allez avoir à faire pour réussir à sortir votre projet, donc là, votre podcast, si on reprend cet exemple, soient OK. Et si vous vous rendez compte que finalement, il y a beaucoup trop de choses à faire, c'est pas grave. On fait un rétroplanning sur 3 mois plutôt. L'important, c'est, de faire les choses à votre rythme aussi et que ça puisse se caler dans votre emploi du temps parce que, comme je vous le disais au début, vous allez soit devoir, prendre sur votre temps pro, soit sur votre temps perso. Donc va falloir faire un choix et ça m'amène au 1er conseil que j'aurais pu vous donner d'ailleurs, c'est de prendre ce projet au sérieux. Si c'est un projet vraiment qui vous tient à cœur, que vous avez envie justement d'en faire, un moyen de rémunération à long terme, bah, il va falloir vraiment s'impliquer dedans et ça veut dire, bah, prendre ce projet au sérieux. C'est pas un loisir, c'est pas un hobby, ça veut dire le mettre à égalité
de votre activité libérale. Pourquoi pas même en priorité? Ça veut peut-être dire regrouper tous vos patients sur une matinée pour pouvoir travailler sur votre projet l'après-midi, une fois par semaine, une fois par mois, que sais-je. Là, c'est vous qui voyez. Mais si vous prenez pas votre projet au sérieux, si vous en faites pas une priorité, c'est le premier truc qui va sauter quand vous serez débordé, quand vous aurez un imprévu. C'est un petit peu comme le sport. Vous voyez, c'est que, ouais, on a envie de faire du sport, allez, on est motivé, tout ça, on se le planifie dans notre agenda. Sauf que bah, si je sais pas, faut emmener le chien chez le vétérinaire, faut faire les courses, ou alors faut aller, emmener la voiture au garage, bah, je peux vous assurer que la première chose qui va sauter, bah, c'est votre sport. Parce que vous allez vous dire: «Bon, bah, c'est pas grave, il vaut mieux que j'aille, au travail, faire mes consultes et puis, bah, le sport, tant pis». Sauf qu'en faisant ça et ben, le tant pis, il saute plusieurs fois. Il saute tellement de fois que, bah, au final, vous allez complètement l'enlever de votre agenda et puis ce projet, il va encore dormir pendant des mois, voire des années dans votre tête, dans un coin. Jusqu'au jour où le libéral, bah, finalement, ne sera plus si épanouissant pour vous qu'il va vous falloir trouver une solution absolument là, tout de suite, alors que ce projet, bah, il demande du temps pour être développé, pour prendre vie et pour que ça fonctionne. Donc pensez-y en amont aussi, vraiment prenez les choses au sérieux, tout simplement. Ensuite, bah, il va falloir être patient. Parce que comme je vous le disais, effectivement, un projet, quel qu'il soit, bah, ça prend du temps et c'est OK. C'est le fameux profiter du voyage et pas juste de la destination, parce que sinon, vous allez jamais réussir à tenir sur, la durée. Mettez-y du sens, hein, bien entendu, ça c'est évident, mais je vous le rappelle quand même, si ça a pas de sens ce que vous faites, à la moindre difficulté, bah, vous allez lâcher. Si ça a pas de sens ce que vous faites, s'il y a pas des résultats tout de suite, vous allez pas poursuivre, persister. Donc soyez patient et moi j'ai même envie de vous dire, entourez-vous de personnes vraiment, alors positives, mais positives dans le sens qui vous soutiennent et vous motivent par rapport à votre projet. Ça peut être, un cercle amical, un cercle familial, peut-être des collègues, mais ça peut être aussi, si vous avez personne comme ça dans votre entourage, des entrepreneurs qui vous inspirent sur internet, que ce soit, sur Instagram ou, des podcasts à écouter, des vidéos à regarder, parce que ça vous met justement dans une bonne énergie. Je sais pas vous, mais moi quand j'ai commencé vraiment dans l'entrepreneuriat, beh, j'avais personne en fait, autour de moi qui était entrepreneur. Clairement, ma famille, ils sont tous salariés, ils connaissent pas ce monde-là, ça leur fait flipper. Donc autant vous dire que si j'avais écouté toutes leurs peurs, j'en serais pas là aujourd'hui. Ce qui m'a vraiment permis de tenir, c'est de me raccrocher à tous ces entrepreneurs sur internet qui n'hésitent pas à documenter leur parcours, à partager leurs coulisses, leurs réussites, mais aussi leurs difficultés. Et il y a vraiment ce concept de résilience qui va être hyper important, hem quand on est entrepreneur parce qu'effectivement, il y a des obstacles à chaque fois, mais c'est OK, c'est comme dans une vie de salarié, en fait. Il y a des avantages, des inconvénients et je sais plus qui disait ça, mais choisir, le salariat ou l'entrepreneuriat, c'est juste, choisir ses problèmes en quelque sorte. Moi, j'ai envie de voir ça, hein, de manière un petit peu plus joyeuse, c'est choisir ses solutions. On est beaucoup plus libre en tant qu'entrepreneur pour trouver des solutions plutôt qu'en tant que salarié, par exemple, parce qu'on a un cadre hyper rigide, hyper strict à respecter. Bref, tout ça pour vous dire que vous vous entourez d'entrepreneurs, qui sont potentiellement dans votre thématique, qui sont aussi thérapeutes, qui ont les mêmes projets que vous, qui ont peut-être déjà réalisé ces choses que vous avez envie de réaliser. Ça vous permet d'avoir vraiment une inspiration et un boost de motivation. Moi, je sais que c'est comme ça que je fonctionne énormément, donc potentiellement que ça peut vous parler aussi. N'hésitez pas à consommer du contenu, mais H24 de cette personne, à la suivre sur les réseaux, à regarder ses stories, à discuter, pourquoi pas avec elle, à interagir, à échanger, parce que au-delà de ce qu'elle va mettre en place, cette personne, c'est aussi son état d'esprit qui va faire la différence et c'est de ça dont vous devez vous imprégner. De cet état d'esprit justement de croissance, de résilience qui vous permet de tenir et d'avancer H24, pour atteindre finalement, la réalisation de votre projet, final, tout simplement. Et si d'ailleurs, dans ces projets-là, que vous avez envie de mettre en place en parallèle de votre activité libérale ou complètement à la place, à terme, si ce projet, c'est de créer un programme en ligne, eh bien, moi j'ai quelque chose à vous partager, c'est la feuille de route, qui est totalement gratuite que j'ai créée pour vous. C'est vraiment un moyen de gagner du temps parce que ça, vous fait une espèce de checklist de tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez penser pour créer votre premier programme. Donc si en plus vous avez cette aspiration-là, mais que vous n'y connaissez rien, c'est juste une pépite. Donc je vous invite à, télécharger cette feuille de route, elle est totalement gratuite. Je vous mets ça dans la description de l'épisode, de ce podcast et je serais ravie d'avoir vos retours là-dessus. J'adorerais connaître un petit peu vos projets pro aussi, donc n'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux, en commentaire, sur YouTube, sur Spotify, ça me ferait très plaisir. En tout cas, ne lâchez rien.
C'est juste une question, d'organisation et encore une fois de priorisation. Parce que si, vous prenez effectivement votre projet comme, «Oh bah, on verra plus tard» ou «quand j'aurai le temps», on les connaît ce genre de choses et puis je suis persuadée que c'est des choses que vous dites vous-même à vos patients donc voilà. Mettez-vous dans la peau du thérapeute que vous êtes avec vos propres patients et essayez cette fois-ci de ne pas être les cordonniers, les plus mal chaussés. Et ça va le faire. Vous allez y arriver, il suffit juste d'être bien organisé, donc c'est de se caler aussi des temps spécifiques dans son emploi du temps pour avoir des plages horaires pour bosser, littéralement, sur son projet, en faire une priorité, lister toutes les tâches à faire aussi parce que si, vous avez des temps, dans votre planning pour bosser sur votre projet mais que vous savez pas quoi faire, bah, vous allez vite, vous lancer sur la nouvelle série Netflix, hein. On connaît, hein. Oui, oui. Donc vraiment, prévoyez tout ça en amont et une question intéressante que vous pouvez vous poser aussi, c'est simplement, quels peuvent être les obstacles qui pourraient potentiellement me faire abandonner ce projet? Parce que comme ça vous permet d'anticiper en amont et de potentiellement trouver déjà une solution avant même que le problème se pose. Donc comme ça, en fait, il y aura pas de raison, d'abandonner si ce n'est, un truc que vous aurez pas pensé et il y aura forcément des choses auxquelles vous n'avez pas pensé parce qu'on peut pas penser à tout, on peut pas tout prévoir, mais c'est OK. Soyez flexible et encore une fois, un vaut mieux que zéro et mieux vaut fait que parfait. Donc gardez ça en tête, ça n'a pas besoin d'être, nickel tout de suite, parfait tout de suite. Faut juste que ce soit un pas après l'autre. Et je sais que vous en êtes capable parce que vous avez déjà créé votre activité libérale et ça a demandé beaucoup de ressources et vous les avez, ces ressources aussi, pour d'autres projets. Donc vraiment, heu, ayez confiance. Ayez confiance en vous, en votre projet. La seule manière, d'échouer, c'est de pas essayer, tout simplement. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Moi, je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis, à la semaine prochaine. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.